magnifique. Au Island Lake Resort. Capsule conseil chez Auberson au quartier 1030 à Brossard avec Sébastien Dubé qui est notre spécialiste des bottes ici chez Auberson. Sébastien, qu'est-ce que représente la botte de ski pour le skieur? Bien, la botte comme telle, c'est ton confort. C'est ce qui fait en sorte que tu passes une belle journée, que tu as un sourire au visage. Un ski, c'est beaucoup de sensations, mais la botte, c'est vraiment... C'est ton fit. Il faut que ça soit ton pied. C'est là qui... C'est à nous vraiment à vérifier en magasin, quand le client rentre, d'avoir la botte la mieux ajustée au pied de la skieuse ou du skieur. D'accord. Puis toutes les compagnies font un petit peu, que ce soit chez Technica, chez Atomic, chez Rossignol, des volumes un petit peu différents pour des pieds plus larges, des pieds plus étroits. C'est à nous à diriger le client vers le bon modèle et la bonne compagnie. Mais j'en vois qui sont là depuis 15 ans sur la même même marque de bottes et c'est une hérésie. Là. Ils ont le pied large comme ça, puis ils essaient de rentrer ça dans une lange, par exemple, avant. On a souvent ce problème-là avec les anciens coureurs qui veulent rester avec vraiment des fits plus courses. Ouais. Là, on est capable maintenant de les amener plus vers des volumes un petit peu plus larges. Mais c'est vraiment, l'important, c'est d'adapter. Quand on achète une botte, c'est d'acheter un volume. Moi, je te donne un exemple, ma botte, je suis capable de skier pratiquement comme ça parce que c'est un volume adapté à mon pied. Et tu n'as pas besoin non plus de 40 livres de pression pour fermer tes bottes. Exactement. Juste le fermer tranquillement, juste à côté le pied, c'est parfait. Il faut que le pied puisse travailler dans une botte. Donc, on trouve un volume. Oui. Ensuite de ça, moi, je pensais que la botte, bien, pour moi, c'est important qu'elle ait la bonne flexion parce que j'en vois des fois qui skient, sont tellement pliés par en avant ou encore sont incapables d'avoir une position athlétique en ski parce que les bottes sont trop rigides pour eux autres. Ils sont incapables de la flexer même un petit peu. Exactement. Suite au volume, là, après, on va parler beaucoup de rigidité. Puis toutes les compagnies ont des index de flex notés, exemple, de 60 à 120, à 130, à 140. Oui. Il faut juste faire attention parce que chaque compagnie a des machines un petit peu différentes pour tester ces flex-là. Il faut faire attention parce que quelqu'un qui n'est pas pesant, un skieur de 130, 140 livres, s'il embarque dans une grosse botte de 130, 140 de flex, il ne sera pas capable de bien positionner son corps en façon athlétique, comme tu le disais. Puis au contraire, quelqu'un qui est très pesant, si la botte est trop souple, bien là, il va venir l'écraser. C'est pas mieux non plus. Là. Et en même temps, c'est important de marier la performance du ski avec la performance de la botte. Parce que si vous avez une botte trop molle pour un ski trop rigide, là, vraiment, le ski ne pliera pas, puis la botte va complètement s'affaisser. Puis à l'inverse, si le ski est trop mou pour une botte trop rigide, c'est le ski qui va complètement... Ils sont pas capables de travailler ensemble. Là. Exactement. Fait que c'est à nous, en magasin, à vraiment... On connaît bien nos produits, puis à aligner le skieur vers le bon produit. On le voit en embarquant dans la botte, en demandant de faire des flexions, comment il travaille la botte. Il faut faire attention parce qu'à l'extérieur, le plastique raidit toujours un petit peu, mais on connaît bien nos rigidités pour tel type de skieur, telle agressivité, tel poids. Je m'étire un peu pour ramasser sur la table ici. Ce qu'il y a dans le fond de chacune des bottes, peu importe les marques, il y a toujours cette fameuse semelle un peu comme on avait dans les bottes de skidoo. Exact. Des semelles vraiment de premier prix qu'on met partout, mais qui, dans le fond, offrent pratiquement aucun support. Et je comprends qu'on essaie de vendre aux gens une semelle avec un bon support et tu es capable d'en fabriquer à la perfection. Mais qu'est-ce que ça va procurer aux gens d'avoir une vraie semelle de performance, même si on est un skieur de tous les jours? Mais en termes de performance, c'est beaucoup maintenant avec les skis paraboliques où on travaille beaucoup en angulation versus en pivot par rapport au ski droit des années passées. Le fait d'avoir une semelle qui est plate, on a beaucoup de points de non-contact. Le pied peut travailler beaucoup, verse beaucoup dans la semelle, dans la botte, tandis qu'avec une semelle qui est vraiment moulée, où on vient vraiment remplir l'arche, le temps de réaction, la mise à corps se fait rapidement. En termes de circulation, on a une meilleure circulation. Il y a juste des avantages. Le seul cas où on pourrait vraiment garder une semelle plate, c'est des skieurs qui ont des pieds plats. Les gens qui n'ont pas de semelle nécessairement dans leurs bottes, là, on le dit souvent là, que la vie du ski parabolique se passe sur les corps. Si j'ai pas de semelle dans mes bottes puis j'ai pas de support d'arche, bien, avant que mon ski aille sur le corps, je vais avoir tout un affaissement de l'arche. Mon pied va venir à plat, ma cheville va sortir de l'axe. Exact. Je ne serai plus en ligne talon, cheville, genou pour être très fort avec les hanches. Tout à fait. Donc, s'il y a un petit entre 50 et 100 $ à mettre sur la semelle, il faut peut-être le calculer, quitte à prendre une botte moins chère. Exactement. La partie la plus importante, personnellement, c'est la semelle. La coque, c'est le transfert d'énergie vers le ski, musculairement parlant. Là, c'est de choisir un bon volume. Le chausson, c'est de l'isolation. Ouais. Mais la semelle, quand on y pense, toute la journée, notre masse est répartie sur quoi? Notre poids est sur la semelle.
tout le contrôle de votre ski se fait à partir du dessous du pied. C'est de là avoir un fit pratiquement parfait. On peut mouler des semelles avec des machines spéciales ou acheter simplement un bon petit step-in qui est déjà pré-moulé, qui va faire un bon travail. En tout cas, moi, je peux te dire, pour venir un peu du monde de la compétition, qu'avec beaucoup de boot fitting, on était capable de prendre des jeunes de 12 ans, 13 ans et des accélérer. Si on parle de centièmes de seconde en ski, on les accélérait de 2 secondes. Exact. Parce qu'on plaçait les segments, qu'on plaçait le pied dans la botte, le pied confortable, capable de faire des sensations. Donc, on invite les gens à la maison de venir faire l'exercice, de venir rencontrer Sébastien, puis voir comment on peut améliorer leur ski et surtout augmenter leur plaisir de skier. Merci Sébastien. Merci Philippe.